Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Minecraft par un prof de maths sciences qui n'a rien à voir avec les sciences, mais aujourd'hui qui a à voir un petit peu avec les maths. En effet, dans le Nether, j'ai récupéré avec ma pioche à délicatesse des blocs. Je vais faire une tour de 32 blocs que je vais tester avec ma pickaxe qui a fortune 1. Ok, c'est parti pour la pickaxe avec fortune 1. Ok, ça m'a donné 2 stacks de pépites d'or et 11 plus 11 pépites d'or. Maintenant, j'aimerais comparer ça avec ce que j'obtiendrai, mais cette fois-ci avec une pickaxe avec fortune 3. Et c'est parti! Et voilà, maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacks plus 20 pépites. Donc c'était 4... En fait, on va faire le calcul rapidement. 2 fois 64 plus 11, ça fait 139 pour la pickaxe, pour la pioche avec fortune 1. Et 6 fois 64 plus 22, ça fait 406. Donc 406 moins 139, ça fait 267 pour la pioche avec fortune 3. La différence entre 267 et 139 divisé par 139, oui, on compare avec la fortune 1, donc on divise par 139, ça fait 0,92, qui fois 100 fait 92%. Donc avec la pioche à fortune 3, on a une augmentation du rendement de 92%, pas tout à fait 100%. C'est très bien, les pioches avec fortune 3. Et oui, aujourd'hui, on zombifie les villageois. Ouais, j'ai besoin d'un reset là, parce que ils me demandent trop de sous pour les choses que je veux acheter. Et qui plus est, ils n'ont pas vraiment tout ce que je veux. Donc j'ai besoin d'un petit peu de renouveau. Donc on zombifie, on zombifie, on zombifie, on zombifie. On a besoin qu'ils soient encore plus gentils avec nous, en termes de commerce. Je suis désolé, c'est brutal, mais c'est la vie. Ok, ça y est. Nous avons plein de zombies villageois que nous allons essayer de soigner en groupe. Allez, venez par ici. Venez tous par ici. Allez, un à la fois. Oui, oui, tout le monde. Pourquoi ils viennent pas les autres? Allez, venez tous avec moi. Ah tiens, il y a un villageois qui est resté dehors. Je vais le garder. Il est sauvé. Voilà. Allez, tout le monde. Dans ce petit périmètre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont bloqués. Voilà. Comme ça. Voilà, ça a dégagé. Ah. Voilà. Oh mon dieu. Je vais en taper un autre. Ok, un de plus. Allez. Oui, 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 oui. On y va vite, on y va vite. Ça y est, j'ai tout le monde. Oui, je ferme la barrière. Voilà. Ils sont tous dans leur petit enclave. Maintenant, on va faire par petits groupes. Pas plus de 2, ok? Oh. Mal visé. Ok, on a tous faiblesse, c'est pas grave. Allez, j'ouvre. 1, 2. Non, juste un. Ok, très bien. Une petite pomme. Voilà. Et maintenant, on attend qu'il soit guéri. Et voilà, le libraire. Je suis content de ton retour. C'est pas un nouveau libraire, hein, c'est toujours le même. Hein. Il a toujours les mêmes livres. Mais normalement, maintenant que j'ai zombifié, mais c'était pas moi qui les zombifié, c'est un zombie. Et désombifié, il devrait être plus gentil avec moi. Ok, on va en faire 2 d'un coup maintenant. Une pomme dorée pour toi. Ok, et très vite, une pomme dorée pour ton copain. Voilà. Et on va espérer qu'ils vont devenir tous les deux des villageois normaux assez rapidement, pour qu'il n'y en ait pas un qui essaye de tuer l'autre. Ok, il y en a un qui est rentré.
Maintenant, deuxième qui est rentré. Ok, au suivant. Oh là, c'est beaucoup trop de monde. C'est beaucoup trop de monde, mais c'est beaucoup trop de monde à la fois. Je ne peux pas. Laisse-moi fermer la porte. Oh, aïe, 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 aïe. Ok. On va voir si on peut en faire. Combien? 4 d'un coup? Wow. Aïe, aïe, aïe. Au! Une pomme. Ok, les deux autres. Une pomme pour toi. Et une dernière pomme. Voilà, ils sont tous sous l'emprise de la pomme. Ils sont tous en train d'être soignés. Ils ont tous les particules rouges autour. Tout va bien. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, toi t'es un zombie normal. Ça m'intéresse pas. Ok. On a un premier villageois, mais il est en train de se faire taper. Ah, deuxième villageois. Ah, il est en train de se faire taper. Ouh. Oh, il est mort. Ah non, il est redevenu un zombie. Ok. Lui, il est en train de se... Oh, il est mort. Ok. Oh, il y en a un qui est rentré. Ok. Ok. Oh, il y en a deux. Non. Ok. Attends, il y en a un qui n'est pas fini d'être guéri. Oh, ça y est, il est... Ah, il est guéri. Et il est rentré. Ah! Non, 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 non. Non, 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 ça c'est interdit. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Ah, non, 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 non. Ok. 3 sur 4. Ouf. Ok, voilà les derniers. Oula. Ok, on ferme. Alors, on a bien pris notre leçon. Pas plus de 2 en même temps. Et je n'ai plus que 4 pommes dorées, donc... allons-y pour la potion de faiblesse. Voilà. Une petite pomme pour toi. Une pomme dorée pour toi. Une pomme dorée pour toi. Et voilà. Maintenant, ces deux groupes de 2 zombies villageois vont se soigner les uns par des autres. On va pas avoir le problème des zombies de zombies villageois qui dézombifient trop tôt. Normalement, tout devrait bien se passer. Je me demande s'il va continuer à tenir la viande de zombie quand il va se réveiller. Ah non, il a plus la viande de zombie. Ok, à vous deux maintenant. Et de 1. Et de 2. Et voilà. On a zombifié et dézombifié mes villageois. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup des villageois. Il y en avait tout plein, mais maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Je pense qu'il va falloir qu'on les fasse se reproduire. On va quand même en profiter pour changer un peu les métiers. Par exemple, j'ai pas besoin d'un forgeron. Par contre, j'ai besoin de la table de forge. On va surtout se concentrer sur des armuriers et des libraires. Alors, il va me falloir du blé pour faire du pain, pour nourrir les villageois, pour qu'ils fassent des bébés. Allez hop, tout plein de pain. Et voilà. Ok, et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 pour toi. 1, 2, 3 pour toi. 1, 2, 3 pour toi, mais je sais pas à qui j'ai donné. 2, 3 pour toi, et on va voir ce que ça donne dans quelques minutes en termes de bébé. Ah! Eh ben j'ai déjà un bébé et il est à l'extérieur. Comment il a fait pour arriver à l'extérieur? Bon ben ça n'a absolument aucune utilité. Je vais donc ouvrir tout ça. Cette porte il faut que je la change. Ah, il y a un zombie derrière. Non, 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 non. Voilà. Comme ça, on est sûr que personne ne va sortir d'ici. C'est marrant qu'ils arrivent à ouvrir les portes, mais pas les petites barrières. Et les voilà. Va falloir que je fasse attention à eux.
Maintenant, tous mes villageois... Ok, c'est la fête du slip. Tous mes villageois sont en dehors du périmètre. C'est ok, j'ouvre toutes les barrières. Vous pouvez sortir, à condition que vous rentrez le soir. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Non, 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 tu n'ouvres pas cette porte, tu ne peux pas... Oh mon... Ah! Ah, 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 il y en a un qui est blessé. Oh là! Oh non, il y en a un qui est dehors. Reviens, 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 reviens. Remonte, remonte, remonte. Non, 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 non. Tiens. Ah, puis toi aussi. Tiens, tiens. Oula, j'étais pas loin de mourir, moi. Ah, j'avais oublié de fermer la porte. Oh. Ok, je suis désolé. Il y en a un qui est mort. Ah, ces deux-là. Est-ce que vous allez bien vouloir vous mettre au lit? Comment je vais faire? Ah oui, ils ont bien leur lit attitré, mais ils veulent pas se venir au lit. Ok les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Maintenant. C'était quoi ça? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ok, j'ai plein de choses. Mais il y a un creeper qui a explosé. Je vois pas d'autre explication. Ah, tiens, voilà un autre. Ok. Donc, va falloir réparer tout ça. Il va falloir se débarrasser des monstres. Ah, va falloir bloquer là-haut. Ah, ne viens pas m'embêter toi. Ok, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Comment je vais faire ça? On va faire un petit pont temporaire. Allons-y. On va espérer qu'il n'y aura pas trop de créatures qui me tomberont dessus. Non? Personne? Voilà. Bien, et deux. Vite, 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 vite. Oh, toi tu vas pas exploser, toi. Non, tu vas pas exploser. Ok. Voilà. Il y a un squelette qui essaie de me tirer dessus. Ok. Il y a plein de monde qui va apparaître ici. Et quand il sera le temps d'enlever ce... Wow, 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 wow. Ok. Ah. Ok, il va falloir réparer ça aussi. Pourquoi je peux pas mettre ce dernier bloc? Ah, non plus. Ça y est. Alors, il y a du monde ici? Oh oui, il y a du monde. Mais c'est pas un souci, on va s'en occuper. C'est quand même très pratique d'avoir un chargement épine, parce que les squelettes qui me tirent dessus se font mal en me tirant dessus. Ok, maintenant je devrais être tranquille pour pouvoir réparer ça. Allons-y. Je constate que... Oh, c'était une grosse explosion, ça. Je me demande si c'est vraiment un creeper qui a fait cette explosion. Peut-être un creeper chargé, mais comment est-ce qu'il aurait... Comment est-ce qu'il serait apparu? Voilà, c'est réparé. Et maintenant que j'y pense, il va falloir que je modifie un petit peu toute cette installation, parce que... Oh ouais, il y a quand même beaucoup de choses, et c'est un petit peu le désordre. Donc ça serait peut-être une bonne idée que j'organise un petit peu tout ça. Un système d'organisation automatique, ça serait sympa. Oh. Ok. Ok. On a du monde. Et ok, il va falloir se débarrasser un par un, mais il faut pas tirer sur les golems de fer. Allez. Ah, le squelette a même pas... Oh, les squelettes ont même pas le temps de tomber. Et les golems s'en occupent. J'essaie de ne pas tirer sur un golem. Je ne souhaiterais pas ennuyer un golem. Wow. Ok, ça commence à faire du monde là. Messieurs, si vous pouviez vous pousser un petit peu pour que je puisse ouvrir le piège dessous vous. Non, non, tout va bien se passer, vous inquiétez pas.
Allez. Hop. Hop. Non, 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 non. Voilà. Ok, on avance un petit peu. Ah, j'adore que les golems attrapent les monstres qui tombent en plein vol. Ce serait tellement sympathique si les golems pouvaient s'occuper des creepers aussi. Ils n'ont pas le temps de tomber. Excusez-moi, messieurs. Je puis-je? J'essaye de... Oh! Oh non, 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 pardon, 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 je ne souhaitais pas faire ça. Je suis désolé, j'essayais juste de mettre un bloc et vous vous êtes mis dans le chemin. Ok, maintenant ils sont énervés contre moi, il va falloir que je patiente un petit peu. Ah oui, ils me regardent, oh là, ils me regardent. Je suis vraiment désolé, ce n'est absolument pas mon intention de vous taper dessus. Mon intention était en fait de creuser un trou dessous vous pour que vous tombiez dans le piège. Rien de méchant, rien de méchant. Maintenant, je vais pouvoir terminer mon travail dans la tranquillité. Voilà. Ouh, c'était pas loin. C'est beau la solidarité entre golems, surtout au moment où ils sont en train de... Oui, je suis désolé, vraiment, je suis désolé, c'est pas très... Je sens un petit peu de culpabilité, là, quand même. Mais je promets que quand j'aurai tout ce dont j'ai besoin pour finir cette base et finir ces aventures, je promets que je les laisserai en liberté, tranquille. Ah, ça y est, c'est plein. Ça y est, c'est plein. J'ai plus de place. Qu'est-ce que je peux récupérer? J'ai plus de place. Ok, il faut vraiment que je pense à faire un système d'organisation. Parce que ça commence à prendre la place, toutes ces choses-là. Et ça commence à être un petit peu le bordel. Ok. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai eu quelques accidents qu'il va falloir que je répare. Mais c'est pas vraiment ce que je vais réparer maintenant. Ce que je vais réparer maintenant, c'est la ferme à canne à sucre. Et vous me direz, mais où est-ce qu'il va? La ferme à canne à sucre n'est pas du tout dans cette direction. Et vous avez raison. Ça, c'est mon piège à monstre, mais en dessous, voilà l'emplacement de ma nouvelle ferme à canne à sucre. Oui, je me disais, j'ai beaucoup d'espace dans cette cave, donc pourquoi ne pas l'utiliser? Donc, qu'est-ce que j'ai changé ici? D'abord, je devrais dire, qu'est-ce que c'était le problème? Le problème, c'est que il y avait beaucoup de canne à sucre qui tombaient à côté, qui tombaient ici, qui tombaient un petit peu n'importe où, qui tombaient derrière, etc., etc. Donc le premier changement que j'ai fait, c'est mettre 2 rangées de blocs de slime. Mais surtout, le deuxième changement que j'ai fait, qui a une plus grande importance, c'est ça. J'ai allongé la durée d'un déclic. Quand l'observateur observe quelque chose, il envoie un clic de... je pense que c'est genre quelque chose comme 1/10 de seconde, qui pousse un piston. Mais ça veut dire que le piston, il avance et il recule très très rapidement. Trop rapidement, en fait. Les morceaux de canne à sucre rebondissaient sur le slime et se retrouvaient un petit peu distribués partout. Donc ce que j'ai fait, c'est... Ici, j'ai le signal qui se divise en 4. Le premier signal passe ici. Le deuxième signal passe ici, mais il est décalé. C'est à ça que ça sert, le petit bitonio sur ça. Voilà. Il est décalé de quelque chose comme 1/10 de seconde. Celui-là encore un peu plus, et celui-là encore un peu plus. Et à la fin, ces 4 signaux se retrouvent au croisement, ici, et ils sont tous un peu décalés, donc le signal est un peu plus long. Donc ça veut dire que les blocs de slime vont rester en place quelques fractions de seconde plus longues, ce qui sera juste suffisant pour faire tomber les morceaux de canne à sucre au milieu et faire en sorte qu'on n'ait plus de pertes. On va voir comment ça marche. Pouf. Voilà. Et voilà, c'est resté une fraction de seconde plus longue. Et tous les morceaux de canne à sucre, sauf celui-là, parce que je ne peux pas mettre un bloc ici, sinon chaque fois qu'il avancerait devant l'observateur enverrait un déclic et on aurait une boucle infinie et le truc n'arrêterait pas d'aller et venir et d'aller et venir. Mais maintenant, tous les cannes à sucre sont partis dans le coffre.
Ça en fait moins qu'avant à chaque fois, mais comme on aura moins de pertes sur la durée, ça marchera mieux. Par ailleurs, c'est juste en dessous de la base, donc tant que je suis sur la base, ce truc fonctionnera. C'est la même idée avec ce circuit que j'ai fait, qui fait des lumières qui vont et viennent. Tiens, ben voilà, ça c'est un exemple parfait. Normalement, il y a des lumières qui vont et qui viennent là. Mais apparemment, il n'y a pas de lumière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a arrêté de fonctionner. Et comme je le vois de l'extérieur, je peux aller réparer le problème. Le problème, c'est que le signal de redstone s'est perdu. Donc, mes bassins ne sont plus en train d'être vidés régulièrement. Et ça ne fonctionne plus. Et ben, on va réparer ça. Voilà. J'envoie un nouveau signal qui va commander les bassins. Et ça va fonctionner à nouveau. Maintenant, en regardant mon bâtiment, je sais que tout est en train de fonctionner normalement. C'est les machines Minecraft, hein, c'est pas forcément fiable à 100%. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce que je vais faire avec cet espace? J'ai déjà commencé ici. Je me suis dit, ici, cet espace, j'ai pas envie de détruire cette espèce de bâtiment que j'ai fait. Je l'aime bien, c'était pour mes abeilles, pour qu'elles puissent venir butiner à leur envie. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire une énorme carte du voisinage, de ma base, plus le village, etc. etc. Et j'aimerais bien que ma carte efface tout le long de ce mur. Mais ça veut dire qu'il va falloir aller voyager. Parce que comment est-ce qu'on fait une carte? On prend une carte vide, on se met à l'endroit qu'on veut cartographier, par exemple ici, ma base, et hop, on clique et on regarde le résultat. Voilà, j'ai fait une carte du voisinage. Tiens, il y a un coin que je n'ai pas exploré par là-bas. Je le vois parce que le coin supérieur droit de cette carte n'est pas vu. Mais l'idée, c'est que maintenant que j'ai une carte, je peux enlever cette vieille carte au trésor. Maintenant que j'ai une carte, voilà, je pourrais en mettre, il faudrait que j'aille dans ces directions là-bas, faire une autre carte, et je pourrais l'ajouter à côté. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, un grand mur, sur lequel je vais disposer plein de cartes. Ah, c'est encore arrivé. Bon, de temps en temps, ça explose encore. C'est très agaçant. Oh oh! Ça y est, j'ai vu. Je l'ai vu. J'ai confirmation de mon hypothèse. Les creepers explosent parce qu'ils se font tirer dessus par les squelettes. Et ils sont proches des squelettes. Et pourquoi est-ce qu'ils sont proches des squelettes et pourquoi ils se font tirer dessus par les squelettes? Parce qu'il y a les golems qui les attaquent. Donc tout le problème de ma ferme, c'est que je fais une ferme à golems de fer et à squelettes et creepers en même temps. Voulez-vous? Oh 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 oh. Ah! Je suis tombé dans l'eau. Eh ben, j'ai été sauvé par l'Audi. Ça commence à être usant tout ça. Ah! Ok, ça commence à devenir intenable. Je pense qu'il va falloir que je fasse. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ok, on va chercher d'autres matériaux. Parce que apparemment, ça va pas être assez tout ça. Je pense que j'ai trouvé la solution. Hop. Wow, wow. Non, m'aider. Je pense que j'ai une solution. On va faire le truc entier en... D'où ils viennent tous ces monstres? Ok, je pense que ma solution, ce serait de faire tout ça en obsidienne. Et pour l'instant, j'ai pas d'obsidienne. Donc, réparation temporaire. C'était bien, je voulais montrer comment faire des cartes et je me retrouve à combattre des monstres et essayer de réparer ma machine. Je voulais faire un épisode sur la réparation des machines, voilà, ça c'est fait. Ok, après quelques minutes de voyage autour de ma base, j'ai fait quelques cartes.
Et voilà ce que ça donne. Alors évidemment ça prend un certain temps de faire le panneau entier. J'en ai profité pour rajouter un petit peu de décoration, un petit peu de durite ici. Ici c'est à la mémoire de tous les golems de fer qui sont morts dans mon piège. Oui, il y en a beaucoup plus que ça, des coquelicots, mais okay, c'est juste pour avoir une pensée pour eux. J'en ai profité aussi pour faire quelques petits pontons. Je pense que je vais mettre mes pêcheurs ici, une fois que j'aurai... Oui, parce qu'on va arriver à ce stade-là du jeu, à un moment donné. Tous ces villageois que j'ai enfermés, il va falloir que je les libère, je leur fasse des nouvelles maisons, les nouveaux endroits où aller, et faire de nouveaux villageois qui auront d'autres professions que simplement libraire ou armurier. Ok, une autre chose que je voulais faire, à part tout ça, c'est ma base. J'en suis là. J'ai fini les tours. Tiens, il y a un petit zombie là-bas. J'ai fini mes arcs-boutants qui supportent la tour blanche entière. J'ai ajouté du vert blanc. Je suis assez content du style que ça donne. L'intérieur n'est pas tout à fait fini. De toute façon, il sera fini une fois que j'aurai libéré. Il sera à finir une fois que j'aurai libéré les villageois. Et ce dont j'aimerais bien m'occuper, c'est de tout là-haut. J'ai fait quelque chose uniquement pour moi. Voilà, j'ai fait un accès au toit par cette échelle. C'est temporaire, on ajoutera quelque chose de mieux. J'ai fait un accès au toit par cette échelle qui donne ici. Et ici, j'ai déjà mis mon lit. Donc c'est ici que ma chambre, entre guillemets, sera. Et comme ça, on aura une jolie vue sur le village, tout là-bas, la route qui vient jusqu'ici. Quelques autres endroits, la montagne ici. Mais pour avoir un toit et pour conserver cette jolie vue, il faudrait que je construise quelque chose ici. Et j'aimerais bien faire quelque chose qui fasse une sorte d'arc comme ça. Jusque là. Alors, j'ai du bois. J'ai récupéré des troncs de bois de chez les pillagers, les méchants villageois là, dont on s'était occupé le dernier épisode. Je vais le transformer en planche et en différents autres morceaux de bois et on va voir ce qu'on peut faire pour ce toit de ma base. D'abord, à quoi ça ressemble le chêne noir tout seul et à quoi ça ressemble le chêne noir écorcé. Ok, c'est pas mal. Et quand c'est écorcé, c'est bien aussi. Ok, c'est une bonne base. De cette base, nous allons partir. Ok, mais je veux que ça monte encore un peu. Ok, ça montera encore une dernière fois. Je pense que je suis au milieu là. Ok. Alors évidemment, on va pas juste laisser ça, on va faire un toit par-dessus ça. Donc ça va dire qu'il va falloir que... Attends, mais je suis pas... Oh non! Oh, je suis pas centré. Ok, voilà qui est beaucoup mieux. Alors ceux-là, c'est un peu plus court que ceux-là, mais au moins ils sont symétriques. Et c'est marrant parce que le tour entier est un cylindre. J'ai dû faire une erreur quelque part, mais elle est un petit peu invisible à l'œil nu. Je me demande où est-ce que j'ai fait l'erreur. Par là-bas, j'y suis pas allé. Ça serait peut-être intéressant d'y aller. Mais par là, la rivière qui remonte, c'est par là qu'on ira la prochaine fois pour rejoindre l'océan. Oui, parce que la prochaine fois, on va faire, encore une fois, une petite aventure. Et cette fois, cette aventure elle va nécessiter une armure spécifique et un peu de temps pour pouvoir s'occuper du temple de l'océan. Dans cette attente, merci de votre attention. Au revoir.